L'étude a été menée par l'Arva Academic College, l'Université de Haïfa, le Shalvata Mental Health Center et l'Université de Columbia, un mois après les terribles événements du 7 octobre. Et elle révèle que 34% des Israéliens ont décrit des symptômes attribués aux troubles de stress post-traumatique, un chiffre qui augmente à 50% pour les personnes directement touchées, c'est-à-dire les personnes qui étaient sur place au Festival Nova ou dans les kibboutz qui ont été attaqués par les terroristes, ou des personnes qui ont perdu un proche dans l'attaque. Alors, ces chiffres peuvent paraître faibles quand on voit le choc que le massacre du 7 octobre a provoqué chez les Israéliens, mais à titre de comparaison, après les attaques du 11 septembre, on rapporte un taux de 11% d'Américains atteints de troubles de stress post-traumatique, et après l'attentat terroriste de Madrid en 2004, qui a fait quand même 191 morts, eh bien seuls 2,3% des Espagnols avaient développé de tels symptômes. Pour rappel, le trouble de stress post-traumatique, c'est une réponse émotionnelle grave et persistante à un incident stressant impliquant un risque de blessure physique ou de détresse émotionnelle potentiellement mortelle. Et les symptômes sont généralement une hyperexcitation, des troubles du sommeil, le fait de revivre une expérience traumatisante ou des pensées négatives sur soi-même ou sur son environnement. Et le temps est justement un élément crucial dans cette maladie. Oui, et les experts expliquent que plus le temps passe sans que le patient soit traité, et plus le risque de développer un trouble chronique est important. En général, un mois après les événements stressants, la plupart des personnes exposées se rétablissent. Mais dans 10 à 20% des cas, elles développent un syndrome de stress post-traumatique aigu. Et quand ce trouble dure plus de 3 mois, eh bien on parle de stress post-traumatique chronique. L'étude dont nous parlons a été réalisée un mois après l'événement dramatique. Or, à ce moment-là, les résultats devraient déjà refléter une période de récupération, au moins des signes de premier stade d'amélioration. Et pourtant, un mois après, 34% des Israéliens qui n'ont pas été touchés directement par le massacre du 7 octobre souffrent toujours de ces symptômes. Et on l'a dit, 50% des cas pour ceux qui ont été touchés directement, et c'est ce qui inquiète les experts. Les responsables de l'étude expliquent par ailleurs qu'il s'agit d'une réponse immédiate aux événements sans précédent et d'une ampleur majeure, et ils appellent le système de santé israélien d'anticiper des conséquences durables et de prévoir une augmentation considérable de la demande d'aide psychologique. Alors, depuis le début de la guerre, on voit que c'est déjà le cas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Océane, mais quand vous appelez votre caisse d'assurance maladie pour prendre rendez-vous chez le médecin, eh bien, dès le tout début de l'appel téléphonique, on entend un répondeur automatique qui affirme que si vous avez besoin d'une aide psychologique liée à un traumatisme par rapport à la guerre, il vous suffit de taper sur une des touches du téléphone pour être dirigé vers des spécialistes. C'est un message que l'on retrouve d'ailleurs souvent en cas de guerre ou de conflit, ici d'embrasement du conflit en Israël.